Fenêtre sur l'emploi, des conseils concrets pour réussir, booster votre carrière et surtout optimiser votre recherche d'emploi. On en parle avec Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Directeur exécutif Search chez Robert Half qui publie chaque année des études souvent passionnantes. Alors vous avez une vue panoramique parce que même si vos secteurs c'est la compta, l'assistanat, la finance, le juridique, les ressources humaines, vous c'est transversal. Absolument. Le marché se porte bien là en ce moment ? Oui, alors vous l'avez entendu, on le répète, il se porte parfaitement bien. Et on peut même estimer que le marché de l'emploi en général, y compris sur les postes de cadre dirigeants, a parfaitement bien traversé la crise. Les chiffres de perspective de croissance d'embauche sont vraiment impressionnants en ce début 2022. C'est 55% des dirigeants prévoient de nouvelles embauches en CDI pour les mois à venir. Ça, c'est votre guide de salaire qui est un peu le référentiel. Ça vous le confirmez. On est en février, ça n'a pas changé. C'est une enquête qui a été faite auprès des dirigeants français très récemment et on la confirme complètement dans ce début d'année 2022. Alors Fabrice, vous êtes là aussi pour nous donner des conseils. C'est quoi les 3 conseils clés pour réussir, son entretien d'embauche ? Alors ça, on pourrait passer des heures sur l'entretien d'embauche. On va essayer de donner des exemples. C'est 24 ans que ça dure maintenant. Voilà, si je dois condenser 24 ans d'entretien en quelques minutes, ça va être difficile. En revanche, il est important de donner des conseils simples parce que c'est vrai que c'est un exercice compliqué. 2-3 choses. Bien préparer son entretien. On le dit, on le répète, et je vois encore, quel que soit le niveau d'ailleurs de mes candidats, un manque de préparation. Manque de préparation sur son propre parcours. Ne lisez pas votre CV pendant l'entretien. Donc Premier conseil, ne lisez pas votre CV pendant l'entretien, il n'y a rien de plus épouvantable pour un recruteur. Soyez sans fiche. Soyez sans fiche, comme vous. Et comme vous d'ailleurs. Comme moi, vous avez vu. Quand on va chez un client, j'envoie mon candidat chez mon client, qu'on se renseigne sur la société, sur le contexte, sur les concurrents. Il y a encore des gens qui ne se renseignent pas trop. Suffisamment. Soyez super précis. Quand je dis précis, dans les dates de vos expériences passées. Soyez précis sur les dates. Quand on aborde un sujet toujours délicat, de la rémunération. Répondez précisément. Combien ? Je suis à peu près entre temps et temps. Non, j'avais tant. J'avais exactement tant. On donne le brut, ça fait plus chic. On donne le brut, ça fait plus chic, mais c'est notre jargon. Et c'est le jargon toujours en brut. Mais le salarié parfois est surpris. Et donc de la précision, de la préparation et de l'authenticité. Ça, c'est important. On n'est pas comédien quand on est candidat. On a 1 heure pour convaincre et on doit voir la réalité de la personnalité de la personne en face de nous. Donc, de l'authenticité, de la précision et de la concision. Parce que souvent, nos candidats partent par passion, par enthousiasme, voulant convaincre dans des histoires extraordinaires de leur mais qui vie fatiguent un peu. Mais qui sont parfois un tout petit peu fatigante parce qu'on n'a qu'1 heure pour tirer la substantifique poil de la carrière. Fatigante et pas toujours intéressante d'ailleurs. Pas toujours, non, un peu à côté de la plaque. Donc on a besoin de recadrer un petit peu. Et donc le candidat qui se prépare en disant voilà, je veux bien structurer mon entretien et, à contrario, j'irai dans le détail si on me le demande. Donc un conseil aussi, c'est d'être caméléon. Soyez avec votre interlocuteur, écoutez-le, suivez-le et ne partez pas, c'est pas vous qui dirigez l'entretien, c'est le recruteur. Ça c'est le danger, excusez-moi, parce que vous vous occupez de cadres dirigeants, c'est des gens qui ont une forte personnalité, qui ont une carrière, qui ont eu du pouvoir. Parfois ils ont peut-être un peu tendance à vouloir reprendre un peu en main et ça c'est une faute ça. C'est pas une faute, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir l'entretien. Donc c'est le recruteur qui va diriger, on va naturellement avoir à cœur de laisser s'exprimer, c'est le but. Le candidat, pardon. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir aller là où on a envie d'aller avec lui et que c'est pas lui qui nous amène là où il souhaite aller. C'est une question importante, Fabrice, c'est comment se démarquer. Parce qu'une fois que vous avez bien préparé, qu'on a été un bon élève, on fait attention, on est précis, comment on se démarque en même temps ? L'idée, c'est pas de se démarquer. L'idée, c'est que je parlais d'authenticité tout à l'heure. Là, oui, et c'est l'authenticité va faire ou pas la différence. Une forme de simplicité aussi. La simplicité, c'est je peux choisir un candidat à parcours équivalent, technique, on va dire. Je vais essayer, moi, de chercher l'alchimie de personnalité avec mon client. Et là, c'est l'authenticité du candidat où je veux dire, lui ou elle aura une personnalité compatible ou pas avec mon dirigeant. Et c'est à travers cette authenticité révélée et qu'il n'y a pas une martingale pour dire je suis meilleur que l'autre. Vous êtes vous-même et vous êtes apprécié par rapport à qui vous êtes. Pour poser une question de Béotien, évidemment, vous le préparez, votre client, parce que vous dites, tu as les compétences, tu es vraiment bon, tu vas candidat. faire ça. Votre candidat, oui, parce que votre client, c'est l'entreprise, évidemment. Et vous ne pouvez pas l'accompagner, vous le laissez à la porte. Ah, complètement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à côté. Non, point.
Donc il va rentrer seul, il va s'asseoir, il va prendre son... On le prépare, vous avez complètement raison, c'est une étape importante aussi dans notre relation avec notre candidat, c'est qu'au-delà de l'entretien, quand on décide effectivement de poursuivre le processus et de le présenter à notre client, c'est de l'accompagner et de refaire une session de travail de quelques quinzaines de minutes avant l'entretien pour lui dire, voilà, attention, les attentes sont là, vous avez bien écouté mes conseils, insistez sur tel point de votre carrière, soyez moins dans le détail sur celle-ci, creusez ce point-là. Il est attentif à ceci et à cela. Moi, j'ai une vision générale du candidat avec un peu une théorie de l'entonnoir pour aller là où j'ai besoin d'aller. Vous connaissez aussi celui qui est en face. Et en face, je le connais, et pour cause. Et donc, c'est d'accompagner le mieux possible. Oui, parce qu'il y a aussi un travail de personnalité, c'est très fin. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont plus sensibles à tel ou tel argument ou personnalité. Exactement. Et malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est une compétition dans laquelle il y a un gagnant. Vous avez 120 personnes sur une ligne de départ. Ça se réduit, il en reste 2, il n'y en a qu'un qui gagne. Vous nous rendez les choses très scientifiques, mais reconnaissons qu'il y a une grande part de subjectivité dans tout ça. Absolument. C'est de l'humain. C'est de l'humain. Il n'y a pas de science exacte. Si j'avais trouvé la martingale pour ne jamais me tromper, ce serait extraordinaire. Oui, parce que parfois, on embauche, puis le client vous dit, écoutez, non, là, c'était pas le bon client. On s'efforce de minimiser ce genre de risque, mais il existera toujours. Et c'est l'humain, vous l'avez dit. Fabrice Coudray, pour être totalement global dans votre analyse, parce que vous avez une vraie compétence, une vraie expertise, quels sont les défauts que l'on peut avouer, c'est-à-dire les choses que l'on peut dire vraiment, puis les choses qu'on ne peut pas dire? Moi, je pense qu'au lieu de parler de défauts, c'est de parler de comment on a pris des leçons de ses échecs. Parce que naturellement, dans une carrière de 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, on n'a pas tout réussi. En revanche, l'intérêt de faire parler le candidat sur un échec, sur une mauvaise décision, et de voir la manière dont il va exprimer le constat d'échec et la manière dont il a rebondi et comment il ne recommencera pas son erreur, me semble une bonne idée de développer. Au lieu de dire quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, on va tous dire les mêmes choses et ça n'a pas d'intérêt. En revanche, c'est intéressant l'analyse de comment il s'est nourri de son échec et comment il s'est reconstruit, parce que parfois il y a des échecs très graves. On a eu ce débat quelques fois, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un de chez Robert Half, le débat autour de la maladie, des maladies graves, des choses qui ont percuté une vie. Ce cadre vous dit, j'ai été 2 ans en chimio, ça a été un moment difficile. On le dit, on le dit pas? On le dit. On le dit. On le dit, ouais, on le dit. Parce que 2 ans d'une vie, avec une épreuve excessivement forte et excessivement dure. Il y a de la résilience là-dedans. Renforce, affaiblit, puis renforce. Et il ne faut pas avoir de honte sur des choses qui sont les choses de la vie, qui arrivent malheureusement à tout le monde. Et je pense que le recruteur qui ne prend pas avec une bonne attention, une bonne bienveillance ce genre de points, vaut mieux qu'il change de métier. Merci Fabrice Coudray de nous avoir rejoint. Je rappelle le guide des salaires 2022 chez Robert Half, qui est une référence pour les salariés. Souvent on le consulte. C'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité, merci de l'avoir suivi évidemment. On se retrouve lundi. Restez fidèles à tous les programmes évidemment de Bismarck. Vous avez le choix. Merci à toute l'équipe. Kenny Dellenbach à la réalisation, Héloïse au son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu. Et merci à Carla pour l'accueil invité. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.